Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier ou signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance qui reste générale. Évidemment, tous les béliers ne vont pas vivre la même chose en même temps. Vous n'allez pas faire vos courses en même temps. Vous n'allez pas perdre votre emploi en même temps. Vous n'allez pas vous marier en même temps. Et fort heureusement. Donc, prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Adaptez-vous aux cartes et adaptez-les à votre situation. Vous pouvez également faire une lecture intuitive, ressentir l'essence de ces énergies et ne prendre que les messages qui vous parlent directement. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez, comme d'habitude, les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe du bélier, notamment la bonne surprise du mois de juin que j'ai réalisée il y a peu de temps. Et vous trouverez également une guidance professionnelle du mois de mai. Voilà. Si vous pouvez aussi trouver mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Je vous remercie en tout cas à tous les béliers pour votre soutien, pour vos likes, pour vos demandes d'abonnement. Ça me touche énormément, ça m'aide à faire grandir la chaîne et pour ça, je vous en remercie énormément. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de juin, amis béliers. Alors évidemment, ça va parler à certains béliers dès maintenant et d'autres à la fin du mois de juin et peut-être même au début du mois de juillet pour d'autres. Ça dépend de votre façon d'évoluer dans votre vie. On y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille. Nous avons la roue de fortune. Apparemment, il y a quelque chose qui coince, qui bloque. La roue de fortune, quand elle est inversée, le mécanisme est enrayé pour une raison X ou Y. La roue de fortune, c'est quand le mouvement nous oblige à stopper, à arrêter quelque chose. Ici, on voit que peut-être il peut y avoir une certaine forme d'imprudence, peut-être, d'imprévoyance. On n'a pas prévu quelque chose. Et d'ailleurs, la roue de fortune peut être justement une sorte d'imprévu négatif. C'est-à-dire que on n'y avait pas pensé et voilà, ça arrive. On avait peut-être mal calculé quelque chose. Et on se retrouve avec ce blocage qui nous empêche d'avancer. Alors évidemment, ça nous empêche d'avancer soit dans un domaine, soit dans un autre. Ça serait vraiment pas de bol que vous ne puissiez plus avancer dans rien du tout. Donc prenez bien cela par rapport à au domaine qui vous concerne personnellement. On va regarder quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de juin. Nous avons ici le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, il nous parle de plutôt... votre état d'esprit, il est plutôt confortable, quoi. Émotionnellement, vous êtes plutôt joyeux. Alors, est-ce que vous êtes joyeux parce que quelque chose démarrait, justement, ici, et que vous allez, entre guillemets, vite calmer par quelque chose qui vient vous empêcher d'avancer? Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est un peu comme si vous réalisiez un rêve ici avec le 9 de coupe et que, tout à coup, il y avait quelque chose qui venait calmer le jeu et qui va sans doute remettre en question cette énergie d'épanouissement, de bonheur, de joie, de sentiment d'avoir été entendu, d'avoir été écouté et d'être émotionnellement chargé, entre guillemets, de bonnes ondes avec ce 9 de coupe. On va commencer par la première ligne et on viendra compléter ce tirage avec la deuxième ligne. Alors, quel est votre défi, ami Bélier, pendant ce mois de juin? Le pape. Alors, le pape vous dit peut-être qu'il faut écouter les conseils. Le pape, il vient vous enseigner quelque chose, peut-être. Il vient vous conseiller quelque chose. Il a cette énergie de transmission. Donc, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qu'il va falloir écouter. Il y a peut-être au moins écouter votre sagesse, votre profondeur ici. Parce qu'il va falloir sans doute orienter ou réorienter quelque chose par rapport à ce projet peut-être qui est bloqué. Il va falloir
peut-être revoir sa copie et notamment avec ce pape, négocier peut-être un petit peu, hein. Le pape peut nous parler d'une certaine forme de négociation avec quelqu'un ou avec soi-même, c'est-à-dire si on voulait lancer un projet, peut-être qu'il va falloir négocier avec soi-même, ça ne peut pas se passer exactement comme on l'avait prévu et on doit peut-être changer des choses. Euh, Qu'est-ce que peut nous dire encore ce pape? Ce pape, il peut aussi nous inviter à peut-être pardonner à quelqu'un, pardonner par exemple à quelqu'un qui viendrait nous bloquer ou un blocage, le blocage peut être tout à fait psychologique hein, aussi, hein, ici avec la roue de fortune, même si c'est plutôt le mouvement qui s'arrête, donc si c'est psychologique, ça vous empêche d'avancer, clairement, hein, et ici on pourrait peut-être être amené à pardonner ou négocier avec quelqu'un. L'événement qui va marquer votre mois de juin ici, qui va peut-être nous en dire un peu plus, le 4 de coupe. Alors normalement, je ne tire pas les cartes inversées, donc elle est apparue comme ça. Avec le 4 de coupe, on est un peu dépité, j'ai envie de dire, parce que le 4 de coupe ici, c'est un peu quand on est en contemplation et qu'on regarde un peu frustré ce qui se passe et ce qui se passe mal. Et aussi, le 4 de coupe, il a tendance à se plaindre, à se focaliser sur le négatif, à ruminer hein, quelque part ici. Alors sans doute, ça vous êtes un peu insatisfait, un peu... oui, embêté, c'est le cas de le dire, hein, et que quelque part, vous vous dites pourquoi ça m'arrive à moi, là, tout de suite, pourquoi c'était si bien parti, il y a quelque chose ici qui semblait très très bien parti, vous étiez réjoui quelque part avec le 9 de coupe, et là, tout à coup, ben, on vous retrouve par un concours de circonstances un peu plus pessimiste. Bon, ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois? Le cavalier de bâton. On voit que vous êtes en quête d'aventure avec le cavalier. Il est toujours en quête d'aventure. Il est extrêmement dynamique, ce cavalier. Donc, il a envie d'avancer. Il a envie d'en découdre, hein, quelque part. Donc, il y a, avec ce cavalier de bâton, une certaine forme d'enthousiasme. Alors, il va falloir lutter contre ce pessimiste et continuer à être dans le mouvement, dans l'activité, sans doute, avoir une certaine forme de persévérance ici et d'être bien raccordé à votre projet pour débloquer les choses. Le cavalier de bâton peut être amené aussi à se déplacer, ce qui pourrait peut-être, pour la gestion de ce blocage, être un déplacement qui va, je ne sais pas, il y a quelque chose de familial qui est bloqué et vous êtes obligé de vous déplacer dans votre famille, par exemple, pour aller régler certaines choses, par exemple. Hein. Avec le cavalier de bâton, on a ce feu, cette précipitation. Alors peut-être que justement, on verra avec cette énergie, mais le cavalier de bâton, ici, vu qu'il est bloqué, il va peut-être donner beaucoup d'énergie pour essayer de débloquer les choses, mais peut-être qu'il va falloir qu'il fasse attention de ne pas être trop imprévoyant, justement, et de ne pas trop se précipiter. On va voir ce qui peut intervenir avec. Ce qui va vous freiner, le magicien qui apparaît à l'envers. Alors, ce qui va vous freiner ici avec ce magicien inversé, qui a son importance, hein, ben, peut-être que vous vous êtes trompé quelque part. Vous vous trompez sur quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir. Ce qui peut vous freiner, c'est peut-être une erreur ici, hein, quelque chose qui est une erreur que vous avez commise ou un oubli peut-être. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de mauvais départ. Alors, on s'est peut-être un peu trop réjoui vite parce que le magicien inversé a un côté un peu vantard aussi. Donc peut-être que vous en avez un peu trop parlé ou alors il y a quelque chose où vous avez mal exploité vos capacités et donc, quelque part, vous avez commis cette erreur. Bon, somme toute, une erreur, ça peut se corriger.
avec le pape ici. Hein. Votre défi, c'est peut-être de corriger quelque chose en écoutant les conseils de quelqu'un d'autre, par exemple. Dans votre vie sentimentale, amoureuse et relationnelle, nous avons l'énergie du 6 de bâton. Alors là, c'est plutôt positif puisqu'il y a une certaine forme de reconnaissance. Alors, on peut, entre guillemets, se sentir conquérant hein, ici avec ce 6 de bâton. Il y a quelque part, on arrive à convaincre, donc on se sent épanoui et ouvert et gagnant quelque part. Alors si vous êtes en couple, il pourrait y avoir peut-être un moment victorieux pour votre couple ou pour vous-même dans votre couple. Et pour d'autres, on pourrait sentir peut-être le début d'une flamme, peut-être. Alors, c'est pas vraiment la carte des débuts, hein, c'est une reconnaissance. Donc, d'un seul coup, on peut faire flasher quelqu'un, par exemple, quelque chose comme ça, et être totalement réjoui. Mais alors, peut-être qu'on va un peu vite parce que le blocage va peut-être arriver juste après et que les choses vont pas être si faciles. On peut avoir un flash sur quelqu'un. Craquer sur quelqu'un, entre guillemets, et se rendre compte quelques jours plus tard que malheureusement cette personne est par exemple mariée et que ça nous bloque et qu'on se retrouve à ne pas pouvoir concrétiser quelque chose qui nous tenait à cœur. Voilà ce que ça peut vouloir dire en tout cas dans le domaine sentimental. Évidemment, ça ne va pas forcément vous parler dans votre vie amoureuse hein, de ce blocage. Donc peut-être que vous allez connaître quelque chose de très sympa et que ça n'a rien à voir avec ce blocage. Dans le domaine professionnel maintenant, nous avons Tempérance, qui est un peu comme ce pape peut nous parler justement de négocier, de négociation dans le travail, parce qu'ici on se protège hein, avec Tempérance, on protège ses intérêts, mais de façon calme et on s'investit aussi dans ce que l'on fait, dans son travail. Quelque part, il peut y avoir aussi une période de vacances hein, pour certains d'entre vous. Tempérance, ça nous parle justement des périodes où on s'amuse, hein, où l'on s'amuse. Donc j'imagine qu'on ne parle pas de s'amuser au travail, ça serait trop cool. Non, je parle plutôt pour certains de vacances, de se mettre au repos et de profiter de moments cool en dehors du travail. En plus, il y a certains ponts, je crois, dans la période de juin, donc peut-être que vous allez profiter de l'occasion pour cela. Tempérance peut nous parler de négociation avec son employeur, avec les personnes avec qui on travaille, avec les collaborateurs, essayer de tempérer une situation qui n'était peut-être pas agréable, un conflit peut-être par exemple, ou négocier une somme d'argent ou quelque chose comme ça. Négocier les conditions d'un contrat, ça peut nous parler de ce genre de choses dans le domaine professionnel. Dans la vie spirituelle, on va dire, votre vie intérieure, comment ça va se passer à l'intérieur de vous, comment vous allez ressentir les choses. Le cavalier de Pentacle, ben, vous êtes assez consciencieux, on va dire. Le cavalier de Pentacle, il est persévérant. Donc, à la fois, vous vous sentez peut-être bloqué par quelque chose, mais vous ne lâchez pas l'affaire ici, parce que vous avez beaucoup travaillé de façon extrêmement consciencieuse, rigoureuse. Alors, peut-être qu'un détail vous a juste échappé, par exemple, hein, ici, et vous essayez de construire du solide dans la durée. Donc, c'est pas, entre guillemets, ce blocage qui va vous empêcher d'avancer très longtemps. Somme toute, là, vous êtes un peu désabusé, sans doute, mais je ne vous vois pas très longtemps vous arrêter. Vous êtes bélier, hein, à un certain moment, les murs, vous aimez bien les affronter, quoi qu'il arrive. Comment va se terminer le mois? Quelle énergie vous accompagne pour terminer le mois? Le 8 de bâton, donc vous reprenez le mouvement, quelque chose qui s'accélère. Alors peut-être que ce blocage ne dure pas très longtemps, peut-être que vous l'affrontez hein, justement. Ici avec le cavalier de bâton et le cavalier de pentacle, vous êtes en quête de vous améliorer, d'avancer et de concrétiser des choses. Et ici, on vous voit littéralement prendre de la vitesse, chose que vous avez déjà ici. Donc peut-être que vous essayez de réagir extrêmement vite.
pendant ce mois pour débloquer la situation. Pour ne pas rester sur cette frustration ici, hein. Bon, on va regarder maintenant la deuxième ligne pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce tirage avec le Wandering Tarot. Euh, alors, votre état d'esprit, le 9 de coupe et la tour. Effectivement, la tour vient remettre en cause, en tout cas, vos projets. La tour, elle nous dit qu'il faut résister à quelque chose, qu'il faut peut-être oser quelque chose, qu'il faut peut-être aussi rénover quelque chose, j'ai l'impression. Moi, c'est ce que j'entends avec cette tour. Euh, il faut sans doute se séparer de certaines choses, peut-être, et de garder la base et de reprendre les choses de façon plus solide. Il peut y avoir une certaine forme de rénovation ici. Revoir ses plans, refaire des calculs, reprendre le projet, les choses à l'endroit où elles ont cloché, hein. Bon, après, ça résonne un peu comme si votre rêve venait tout à coup, peut-être pas se briser, mais en tout cas, vous êtes obligé peut-être de remettre en cause ce rêve qui vous réjouissait, quelque chose qui vous réjouissait. Ça ne veut pas dire que c'est terminé pour autant. En tout cas, pas pour tous les béliers. Il peut y avoir effectivement quelque chose qui vient un peu balayer tout ça, mais la tour, on peut aussi, elle nous oblige à oser quelque chose, à prendre peut-être certains risques, hein. Ça remet en cause aussi peut-être notre ego, parce que la tour représente un peu l'ego des hommes aussi. Alors peut-être que il y a quelque chose qui arrive un peu brutalement, qui vient vous secouer et qui vient remettre un peu de la vitesse, entre guillemets, quelque chose qui commençait un peu sur les chapeaux de roue, qui d'un seul coup, hop, un coup de frein très brutal, entre guillemets, peut-être parce qu'on est en train, sans s'en rendre compte, de faire erreur et qu'il faut absolument corriger quelque chose. Votre défi avec le pape, nous avons le roi de denier. Ici, votre défi, c'est peut-être d'écouter les conseils de quelqu'un de puissant. Le roi de denier, ça peut représenter un PDG, par exemple, un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a énormément les moyens et quelqu'un qui décide. Quelqu'un qui décide. Alors peut-être que vous essayez de mettre en place un projet, par exemple, et que la personne qui décide vous dit « Stop !» Tu devrais peut-être faire ci, tu devrais peut-être faire ça, tu devrais le faire comme ci ou comme ça. Le roi de denier, c'est celui qui a les moyens et c'est celui qui construit aussi. Donc si vous voulez construire, il faut sans doute peut-être écouter les conseils et apprendre finalement à progresser, à évoluer, à atteindre une certaine forme de sagesse. Quelqu'un qui vous remet à l'ordre du jour, qui fait une mise au point, qui fait une mise à jour. Il est visionnaire, ce roi, justement, de denier, hein. Donc, il faut peut-être vraiment écouter ses idées qui lui ont permis d'en être là où il est. Bon, ok, on n'a pas forcément toujours envie d'écouter son patron, hein. C'est pas forcément un patron, mais en tout cas, ça peut représenter un leader, quelqu'un qui a du pouvoir. L'événement qui va vous secouer, donc le 4 de coupe, est accompagné du 6 de coupe. Alors, le 6 nous dit quand même qu'il y a une stagnation, quelque chose qui crée de la vulnérabilité, hein. Ici, cet événement, quel qu'il soit, crée à la fois de la désillusion d'une certaine manière, et aussi une certaine forme de vulnérabilité. Il faut remettre de l'ordre dans ses émotions, rééquilibrer quelque chose ici qui s'est tout à coup déstabilisé à cause de ce blocage. Et ce 6 de coupe, il nous parle aussi de quelque chose du passé. Alors, peut-être un projet qui a été mis en place dans le passé, ici, qui s'arrête dans un premier temps, ou une personne du passé qui
qui vous frustre, qui crée une certaine forme de négativité autour de vous. Voilà, en tout cas, comment je ressens ces énergies. Le 6, c'est toujours quand même une énergie qui nous dit que c'est, comment dire, c'est le combat du bien et du mal. Donc il y a quelque chose ici qui nous oblige à combattre le bien et le mal qui vient du passé. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, mais voilà, les énergies en tout cas qui ressortent de ces cartes. Qu'est-ce qui va vous aider avec le cavalier de bâton, la papesse? La papesse, c'est celle qui a besoin de savoir des choses, hein. Donc peut-être que qu'il vous manque des éléments, et la papesse, elle étudie. Donc ici, vous êtes en quête d'aventure hein, avec le cavalier de bâton et vous cherchez à corriger peut-être cette aventure, ce projet, en ralentissant déjà d'une certaine manière le mouvement, en repartant à l'intérieur de vous, en repartant vers votre intelligence, vers votre sagesse, et pour accéder à une certaine connaissance que vous n'avez pas. Donc peut-être faire des recherches, par exemple, qui vous permettront de corriger, par exemple, les choses que vous essayez de mettre en place. Et cette papesse, elle médite, hein, elle étudie, elle lit, elle révise aussi. Et elle s'isole aussi peut-être pour chercher les réponses à ce qu'elle ne sait pas. Et c'est ça qui va vous aider. Peut-être que la réponse est déjà en vous, ici. Elle est en tout cas très probablement dans votre savoir, dans quelque chose qui est caché, quelque chose qui est encore secret. Et il vous faut rénover d'une certaine manière en revoyant votre copie. Avec ce magicien inversé, dans ce qui va vous freiner, nous avons le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, lui, il nous parle d'épanouissement, d'accomplissement, hein, de bonheur. Donc, tout à coup, ce qui nous freine, c'est de ne pas nous sentir prospères, joyeux. C'est de ressentir une certaine tristesse, à peut-être se tromper, à ne pas pouvoir commencer quelque chose, à ne pas pouvoir amorcer le départ tant attendu, peut-être aussi pour certains. Ici, on était censé avoir de la joie, et cette joie, elle est stoppée. On a le 9 de coupe ici, le 10 de coupe. On aurait pu atteindre le 10 de coupe, et quelque chose nous y empêche. Donc il y a une certaine forme de tristesse, de lamentation même, j'ai envie de dire ici, hein, avec le 4 de coupe. Dans le domaine sentimental, amoureux, relationnel, avec le 6 de bâton, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui nous parle de persévérance, hein, d'une certaine manière. Mais avec le 9 de bâton, on est aussi quand on s'accroche, quoi. On est dans l'atmosphère de la personne qui fait comme une sorte de pause juste avant le dernier combat, juste avant le dernier stop, quoi, entre guillemets. Donc, il y a ici, en tout cas, quelque chose qui progresse, et il y a une certaine forme de persévérance pour aller vers la victoire, pour convaincre, pour séduire peut-être, pour enflammer le cœur de quelqu'un, pour réenflammer le cœur de quelqu'un. Ce 9 de bâton ici, il fait beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'efforts pour rencontrer une certaine forme de reconnaissance. Peut-être qu'il fait beaucoup d'efforts pour que son autre, son partenaire de vie, soit fier de lui par rapport à ses projets, par rapport à ses désirs. Voilà comment je ressens. En tout cas, de belles énergies qui vous emmènent vers beaucoup de mouvements. Il y a 6 de bâton, 9 de bâton. On peut être amené à beaucoup bouger en couple. Hein. Les bâtons, c'est le mouvement. Quand on parle en plus ici, juste en dessous, de peut-être une période de repos, peut-être que vous partez et que vous bougez partout en France, voire à l'étranger avec le 9, pour vous reposer ou pour prendre des vacances.
avec cette tempérance dans le domaine professionnel, nous avons le 2 de denier. On vous voit négocier avec tempérance, hein, et avec le 2 de denier, on nous parle de jongler. Jongler, c'est-à-dire de vous adapter. C'est la carte de l'adaptation, hein, ici. Vous vous adaptez, vous négociez et vous essayez de vous adapter à la personne qui est en face de vous. Donc, on est vraiment dans une sorte de balancier dans votre vie professionnelle, d'essayer de trouver un équilibre, soit avec les gens avec qui vous travaillez, soit avec vous-même pendant une période de vacances. En tout cas, on est vraiment dans un équilibre. Ici, on cherche un équilibre aussi, peut-être pour certains d'entre vous, entre 2 activités qui vous prennent sans doute beaucoup de temps. Vous vous adaptez par rapport à un agenda qui peut être un peu chargé. Un peu chargé ici parce qu'on sent aussi peut-être des mouvements, comme j'ai l'impression qu'on parle un peu du professionnel dans votre vie sentimentale amoureuse, comme si vous vous activiez dans tous les sens pour rendre fière la personne qui partage votre vie, par exemple, et que vous êtes prêt à faire plein d'activités et que vous essayez de trouver, entre guillemets, un moyen de faire plus d'argent aussi, parce que le 2 de denier, il jongle avec l'argent, donc peut-être 2 travails pour essayer d'en faire davantage, pour équilibrer des finances, par exemple. En tout cas, vous semblez bien occupé. En plus, à la fin du mois, le 8 de bâton qui parle aussi de vitesse, le cavalier de bâton qui est dans une énergie aussi vitale très très puissante. On sent quand même que vous vous activez. Et à côté de ça, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se construit lentement, mais sûrement, de façon pérenne. Justement, à l'intérieur, nous avons le 8 de coupe. Vous amorcez des choses concrètement dans votre vie ici, parce qu'on est dans le concret avec le cavalier de Pentacle. Vous essayez de mettre en place des choses qui vous valorisent au fur et à mesure du temps et qui pourraient vous valoriser dans la durée avec le Pentacle. Et le 8 de coupe, lui, il a envie de changer. Il a envie de changer les choses, donc probablement que vous avez envie, un peu plus envie sans doute d'une certaine forme d'abondance, mais aussi d'abondance de sensations, de sentiments, d'émotions. Le 8 de coupe, c'est quand on est insatisfait des émotions qu'on ressent, et qu'on veut absolument aller vers une certaine forme d'accomplissement et de confort émotionnel. Le 9 de coupe et le 10 de coupe sont juste derrière. On laisse certaines émotions derrière nous pour aller vers une certaine forme d'accomplissement émotionnel, ici. Et pour terminer ce tirage, avec le 8 de bâton, pour terminer justement le mois de juin, nous avons le 3 de denier. Donc il y a quelque chose qui s'accélère ici, dans une association, dans une entreprise avec quelqu'un qui peut nous parler d'une certaine forme de succès en tout cas. La carte du 3 nous apporte toujours une certaine forme de croissance et avec le denier, elle nous parle de créativité, de faire quelque chose ensemble, d'accélérer quelque chose en partenariat avec quelqu'un. Alors peut-être que le blocage vient de l'indisponibilité de quelqu'un, hein. Quelqu'un qui a un imprévu, par exemple. Et ici, on doit écouter la voix de la sagesse. Pour se donner les moyens, on doit peut-être attendre la personne avec qui on avait prévu de faire des choses. Voilà les amis, Bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez pris, entre guillemets, du bon temps avec moi, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie. Merci à tous pour votre soutien qui me touche énormément. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment la guidance des messages de vos guides qui arrivera par la suite. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les béliers. Ciao, ciao.